Bonjour à tous, c'est Hubert. Écoutez, je vous fais une petite vidéo parce que j'attaque un jeûne de 14 jours. La raison de cette vidéo, c'est pour un peu rassurer ma famille, mes amis, euh, pour leur parler de ce que je fais, qu'ils sachent. Elle pourra servir aussi pour m'éviter de répéter toujours les mêmes choses, qu'ils puissent l'écouter et puis après on puisse en parler entre nous. Ce sera plus simple, plus rapide, etc. Je la fais aussi pour remercier toutes les personnes qui ont parlé de jeûne ou de prana sur Internet, parce que sans leur travail à eux, sans leurs vidéos, moi je serais pas là où je serais pas là aujourd'hui, et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui dans mon cheminement par rapport à la santé. Ils m'ont vraiment, c'était très important pour moi. Et c'est aussi pour confirmer tout ce qu'ils disent. Je suis vraiment très content de cette aventure et je sens que je suis sur le bon chemin par rapport à la santé. Je l'ai intitulé Vivre de lumière de prana. Ça, c'est mon but. J'aimerais un jour être comme ceux qui vivent de lumière de prana, mais ce n'est pas une obsession que je ferai à tout prix. C'est-à-dire, si ce n'est pas le moment, je reprendrai de la nourriture, il n'y a pas de souci. Pour le moment, je fais mon jeûne et pour le reste, on verra après. Mais si ça s'enchaîne, j'avoue que j'apprécierais parce que j'ai trop tous ceux qui vivent de prana, tous ceux que j'ai vus sur Internet m'inspirent trop. Et puis d'un point de vue, dans la vie de tous les jours, il y a tellement d'avantages que c'est idéal. Et vraiment, ça me tient à cœur. Mais vraiment, je le ferai que si mon corps tient le coup. Je n'y ferai pas avec le mental. Donc je vous invite tous à ne pas me croire, parce que bon, vivre de lumière et de prana, c'est vivre sans nourriture solide. C'est quelque chose de très impressionnant, c'est quelque chose qui paraît inconcevable, mais pourtant ça l'est. Donc je vous invite tous à aller vérifier sur Internet, vous tapez ce titre-là, et puis d'écouter des témoignages de gens qui sont praniques. Vous serez surpris, je vous laisse découvrir par vous-même. Moi j'ai découvert le film Lumière à ce sujet il y a à peu près 5 ou 6 ans. Ça m'a interpellé, ça m'a parlé, mais je ne me suis pas mis du jour au lendemain à faire le processus des 21 jours. Donc, euh, mais c'était dans un coin de ma tête et aujourd'hui, je crois que la rencontre se rapproche. Voilà. Euh, Mon but aussi, par rapport à mon jeûne, ce serait le minimum, c'est que ça m'arrive à me couper de mes petites impulsions alimentaires qui font que je ne mange pas de manière idéale, quoi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis donc à l'Oasis Amara de Bernard Clavière, en Gironde, pour ce jeûne où on est à peu près 70 personnes. On est dans un lieu encadré, je vais vous le présenter, le lieu. Euh, c'est très sympathique, c'est très accueillant. Et puis ce qui est également très intéressant, c'est qu'on rencontre plein de gens qui sont dans la même démarche que moi. Donc on peut échanger sur nos expériences, on peut se partager nos doutes, on peut se rassurer les uns les autres. Et puis voilà, parce que moi j'attaque mon 6e jour et ça va très très bien. J'avais plein d'appréhensions avant de venir et aujourd'hui je n'ai aucune appréhension, quoi. Voilà, donc Bernard Clavière, je l'ai rencontré en février 2018 sur Internet. Je suis tombé sur une de ses vidéos où il parlait qu'il mangeait qu'une fois par jour que des fruits et des légumes crus et le soir. Pour lui, le repas le plus toxique, c'est le petit déjeuner. Parce qu'on est en pleine détoxination au réveil et on se renourrit, c'est pas le top. Voilà, donc je vais vous présenter son livre aussi qui est très intéressant, qui est facile à lire et qui a été très important pour moi. J'en ai déjà partagé pas mal. Le titre, Si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps. Voilà, ce livre-là, si vous voulez vous le fournir, ben, je vous le conseille. Vous pouvez le trouver sur le site Nature et Partage. Il ne vaut que 19,50 €, donc ça ne va pas vous ruiner. Et c'est très facile à lire. Et voilà, si ça peut vous aider, bah, j'en serais heureux. Voilà, ce serait impeccable. Aujourd'hui, voilà, j'attaque mon 6e jour de jeûne.
À ma grande surprise, je n'ai pas un appétit à tout dévorer, j'ai même pas faim. Et je suis debout, j'ai plein d'énergie. Hier soir, j'ai sorti la guitare, on a chanté du Brassens autour d'un feu de camp. Je suis allé coucher à minuit. Voilà, tout va bien. On vit, on n'est pas des légumes qui se traînent, on est vraiment des gens debout, malgré le jeûne, quoi. Voilà. Euh, donc, si vous allez découvrir Bernard Clavière, allez sur Internet. Vous verrez, bon, moi je ne partage pas tout ce qu'il dit, mais par contre, sur l'alimentation, il est comme moi, on a le même métabolisme, donc il n'y a pas de raison que ce qui marche pour lui ne marche pas pour les autres. Voilà, donc et c'est sur ce point-là que je le remercie vraiment. Après, pour toutes les autres choses qu'il affirme, je ne suis pas d'accord sur tout, hein. Donc je ne suis pas en admiration excessive envers le bonhomme, je suis en admiration vers le message qu'il fait passer. Je trouve qu'il est très intéressant. Et voilà. Ok. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire alimentaire. C'est-à-dire que je mangeais un peu de tout, hein. Je suis né à la campagne, je suis fils de paysan. J'ai mangé de la viande à volonté de qualité, on mangeait cuit, etc. Et puis quand je me suis mis en couple, on allait faire les courses en supermarché. Et donc, un jour au boulot, j'ai un collègue, il m'a demandé ce que je mettais comme sauce dans ma salade. Ben, c'était l'huile Le Sieur, l'huile Le Sieur, de Le Sieur tournesol. Et le gars, il m'a dit, mais t'es fou de prendre ça, c'est de la merde, quoi. Et donc, du coup, c'est à partir de là, dans les années 95, que j'ai poussé pour la première fois les portes d'un magasin bio pour acheter de l'huile première pression à froid. Et puis que j'ai commencé à m'interroger sur mon alimentation parce que les problèmes de santé étaient en train de me rattraper, quoi. Donc voilà, donc après rapidement je suis devenu végétarien, donc j'ai supprimé la viande et avec bonheur, hein, quand même parce que on est plus léger. Puis j'avoue que à cause du contexte où on nous dit qu'il faut manger de la viande, j'avais du mal à la manger, mais je la mangeais parce qu'il paraît qu'il fallait la manger, mais ça ne me correspondait plus. Après, j'ai supprimé tous les laitages, les fromages, etc. Au départ, la première chose que j'ai supprimée, c'est le sucre. Voilà, parce que ça, c'est un poison très toxique pour le corps. Donc voilà, le sucre, après, végétarien, végétalien. Et puis, j'ai eu la polyarthrite rhumatoïde, qui fait que qui se portait sur les genoux. J'ai eu des ponctions, des injections, un coup la jambe gauche, un coup la jambe droite. Et ma rhumato m'a dit que je n'échapperais pas au traitement. Mais à ce moment-là, donc on m'a conseillé de supprimer tout ce qui est le gluten, donc tout le pain, la farine, tout ça, etc. Et après, en rencontrant Bernard Clavière, eh ben, j'ai supprimé tout ce qui est cuit parce que, comme on dit, bah, quand les carottes sont cuites, quand c'est cuit, c'est foutu, c'est mort. Donc on ne mange pas de la nourriture vivante, on mange de la nourriture morte. Donc voilà. Et donc j'ai adopté le processus alimentaire de Bernard Clavière, c'est-à-dire ne pas déjeuner le matin et manger des fruits crus broyés et des légumes crus. Donc je mangeais le midi le soir, ça m'arrivait de manger que le soir et ça se passait très bien. Et puis aujourd'hui, j'en suis à un point où je mangeais plus qu'avant de venir ici, plus que des fruits pratiquement, mais de manière trop impulsive. Donc ce jeûne, j'espère qu'il va m'aider à faire une cassure avec le passé pour que j'arrive mieux à me gérer et que je ne me laisse pas attirer par tout ce qui brille, etc. Après, bah, je vais vous parler de mon poids. À 19 ans, à l'armée, à la bascule de l'armée, je faisais 85 kilos. Sorti de l'armée, je tournais dans les 80 kilos. Et j'ai longtemps oscillé entre 75 et 80, jusqu'à ce que je réduise un peu mon alimentation végétarien, végétalien. Et j'étais très très rarement descendu en dessous de 70. Et depuis que j'applique vraiment, l'année dernière, j'ai fait une cure de raisin chez Bernard Clavière. J'étais descendu en dessous des 70 très nettement. Je suis allé jusqu'à peu près 65, 64, 65. Et là, j'ai attaqué le jeûne, j'étais à 64 kilos. Et aujourd'hui, donc ce qui n'est pas beaucoup, hein, pour un gars qui fait 1,80 m. Et avec le jeûne, je suis descendu jusqu'à 58,7 ce matin. Donc c'est vraiment pas beaucoup.
mais je me sens pas faible. Moi, mon but, c'est pas de maigrir, j'ai pas d'objectif à maigrir. Mon but, c'est vraiment de détoxiner mon corps et d'être le pilote à bord, quoi, etc. Et donc, c'est vrai que je fais un peu maigre, mais j'aime mieux être bien dans mon corps en étant maigre que d'être un peu trop, d'être un peu en surpoids et ne pas être bien. Donc, je vise une vraie détoxination. Et puis, si je pouvais à la suite de ce processus devenir pranique, si ça pouvait s'enchaîner, ce serait pour moi l'idéal. Mais si c'est pas bon pour moi, si je sens que je baisse trop, il faudra que je remange et je remangerai sans problème, hein. Je ne suis pas obstiné, hein. Donc voilà. Et bon, vous me voyez, peut-être, je sais pas si vous voyez, j'ai peut-être un peu les joues creuses parce qu'en fait, j'ai pas de dents. Donc c'est pour dire que c'est peut-être le moment de faire ce que je fais parce que j'aurai des nouvelles dents au mois de février l'année prochaine. Donc autant jeûner pendant que je peux pas mâcher, quoi. Voilà. Donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre ma démarche et puis surtout qu'elle puisse aider peut-être d'autres personnes à se diriger vers le jeûne parce que c'est vraiment étonnant. J'ai passé les 3 premiers jours, ça n'a pas été si difficile que ça. Là, j'attaque le sixième. Franchement, j'ai la pêche, je suis bien sur mes jambes. Bon, je ne ferai pas le marathon, hein, mais je suis bien sur mes jambes, tout va bien. Et toutes mes peurs, mon mental qui me faisait peur et qui me faisait douter, eh ben, je m'aperçois qu'en allant dans la réalité, ça se passe mieux qu'on croit. Mais mon parcours a quand même été avec des hauts et des bas. C'est jamais, ça monte pas tout droit. Il y a des périodes où on n'y croit plus. Il y a des périodes où on se relance à bouffer n'importe quoi. Et après, on se reprend en main. Donc voilà, le moral, il y a du haut et du bas par rapport à nos objectifs. Bon bah écoutez, sur ce, je vous salue, je vous dis à bientôt et j'espère vous en faire une autre pour vous dire où j'en suis, si je deviens panique ou quand je rattaque à manger. Merci, bonne journée à tout le monde et bonne continuation. À bientôt.